Alors Olivier Bon, bonjour. Bonjour. Alors quel est le restaurant Petite Colle, là, pour commencer à chaud, le restaurant le plus surfait, le plus prétentieux dans lequel vous êtes jamais rentré? C'est lequel? Bah, Sans langue de bois. je dirais que ça fait, c'est probablement le restaurant de l'hôtel Coste. Alors, bon, j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup Joey Coste, mais je pense qu'un de leurs succès a été justement de créer cette prétention et ce côté un peu genre intimidant. Et c'est qui a d'ailleurs été très copié, mais ça fait partie de leur succès. Donc, je dirais à première vue que c'est ça. Ce qui n'est pas forcément péjoratif du coup. Non, ce qui n'est pas forcément péjoratif, ce qui est plutôt même une très bonne idée. Parce qu'il y a, visiblement, il y a une clientèle qui aime ça et qui apprécie ça. Bonjour à tous, bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, mon invité, Olivier Bon, cofondateur de l'Expérimental Group, donc hôtel, bar, restaurant, ou l'inverse, c'était bar en premier, je crois, qui ont au moins une chose en commun, c'est qu'ils cartonnent depuis le début. Pourtant, vous êtes trois cofondateurs. Olivier Bon, vous allez me le confirmer, mais vous n'aviez absolument pas vocation, a priori, à travailler dans ce secteur du restaurant, de l'hôtellerie, des bars. C'était quelque chose qui n'était pas votre formation, qui n'était pas forcément évident, quoi. Oui, tout à fait. En fait, donc on est trois cofondateurs, on a une quatrième personne qui nous a rejoint qui s'appelle Xavier Padovani, qui est notre partenaire à Londres. Effectivement, en fait, on s'est mis à la place d'abord de consommateurs et en tant on était vraiment des épicuriens et on a toujours aimé les beaux restaurants, les bars. On essayait de comprendre pourquoi il y avait une différence de prix entre un vin à 6 euros et un vin à 200 euros. On était plus intéressé par déguster un cigare que fumer une cigarette. On a toujours été comme ça. Et donc, on a fait le constat qu'il y avait un vrai déficit d'hôtels, de bars à cocktails dans Paris. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire ce projet. Et c'était un projet vraiment, on s'est vraiment mis à la place des consommateurs en disant qu'est-ce qu'on aimerait boire, qui n'est pas de la vodka cheap avec de la pomme, et où est-ce qu'on aimerait aller dans des endroits qui ne sont pas guindés comme les palaces, des endroits qui sont jolis, avec une ambiance musicale, avec un bon design et avec des bons produits. Voilà. Alors vous êtes tous les trois épicuriens, vous êtes tous les trois curieux, mais vous connaissez pas les rouages, les coulisses, si je puis dire, de ce milieu-là. Les premières difficultés que vous avez rencontrées en créant vos premiers bars, par exemple, c'était quoi? Bah, déjà, une grosse difficulté financière, parce que il y a 12 ans, Oui. c'était pas très à la mode d'être entrepreneur. Je vous ai perdu là, peut-être, non? Pas du tout. Ah, je ne voyais plus. C'était pas très à la mode d'être entrepreneur, donc c'était plutôt une période où Sarkozy était ministre de l'Intérieur et qu'on disait à tout le monde, attention, le business de l'alcool va complètement s'effondrer, donc on était plutôt des iconoclastes. Et ça, c'était les premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est le fait de rien connaître, on considère que ça a été plutôt un avantage pour nous. Pareil pour l'hôtellerie, pareil pour tous nos domaines, y compris la restauration. Et ce qui a été difficile, c'est de passer notre temps à écouter les gens, mais sans prendre en considération ce qu'ils nous conseillaient. Voilà. Ah, le Premier ministre Jean Castex a dit hier, lors les journées d'été du MEDEF, que vivre avec la crise, c'est précisément ce que font les entrepreneurs au quotidien. Qu'il y ait une crise, évidemment, vous avez compris le clin d'œil, une crise sanitaire comme celle qu'on traverse, ou pas. Est-ce que pour vous, traverser cette crise, j'imagine les difficultés étaient évidemment plus importantes que lorsque vous avez lancé votre boîte, mais vous vous retrouvez dans cette citation? Ouais, oui, bah oui, complètement. C'est-à-dire que c'est très frustrant parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un tout petit peu mis à la poubelle 10 ou 12 ans de travail et de reprendre un peu à zéro, de réfléchir à comment refaire venir les clients, comment organiser notre business autour de ça. Donc c'est vrai que c'est probablement une plus grande difficulté que d'avoir ouvert il y a 12 ans. Donc, comment est-ce que concrètement vous avez traversé cette crise du Covid? Comment est-ce que vous la traversez aujourd'hui? Et comment est-ce que vous arrivez finalement à garder vivant tous ces lieux très symboliques qui font votre succès? Alors, traverser la crise, on est en train de la traverser. Pour l'instant, on l'a pas, elle n'est pas derrière nous, c'est clair que non. Nous, on a toujours été très optimistes. On continue à essayer de faire vivre les lieux en reprenant nos équipes, en essayant d'être dans les remotivant, en essayant de faire un accueil personnalisé pour nos clients qui sont prêts à revenir.
Et donc, je pense qu'on va traverser la crise comme ça. On ne sait pas du tout, on n'a aucune visibilité sur la rentrée et sur l'avenir, mais on a quand même bon espoir que les gens vont reprendre et vont revenir dans les établissements. On a le sentiment, on a vu juste après le déconfinement que les gens revenaient, qu'ils n'étaient pas terrifiés, qu'il n'y avait pas une paranoïa du virus et que les gens qui avaient envie de s'amuser, ils s'amusaient, les gens qui avaient envie de manger au restaurant, ils revenaient manger au restaurant. Donc je pense que voilà, nous on a le sentiment que ça va bien reprendre et on s'efforce de garder le moral et de rester comme ça, ne serait-ce que pour ne pas perdre la motivation de nos équipes et de nos consommateurs. Voilà. Donc je vais revenir aux prémices. On disait au début, vous avez ouvert dans un premier temps des bars speakeasy, des bars un peu secrets, ensuite des restaurants, puis des hôtels. Comment est-ce que vous avez réussi à basculer entre ces différents univers? Est-ce que c'est la même recette que vous appliquez pour chacun de ces lieux dans une certaine mesure? Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte en créant un bar à cocktail que ce qu'on voulait faire, c'était un service plus personnalisé qu'ailleurs, faire ce qu'on appelle aussi un peu du affordable luxury, c'est-à-dire qu'on avait des services, des prestations qui étaient de très bonne qualité pour des prix qui étaient tout particulièrement abordables. Et c'est des règles qu'on a appliquées au restaurant. Toujours avec le même souci d'aller chercher les meilleurs produits, d'aller chercher des bons chefs qui nous accompagnaient. Et c'est des règles qu'on a appliquées à l'hôtellerie. D'une certaine manière, gérer un hôtel, c'est pas plus compliqué que gérer un bar. C'est plus grand, évidemment, ça demande des investissements plus lourds. Il y a des risques qui sont évidemment plus larges, mais en même temps, faire dormir des gens dans un hôtel avec du confort et s'occuper d'eux, c'est pas plus compliqué que de faire des dizaines de transactions de cocktails dans une soirée et de garder des gens toute une soirée pour qu'ils s'amusent, qu'ils partent avec la banane et qu'ils aient un bon service à la fin de leur expérience. Voilà. Donc, c'est des recettes qui ont été appliquées sur voilà, la trame est en fait est très similaire. Ouais. Et pour connaître un peu vos différents lieux, moi je trouve qu'on voit tout de même, il y a une patte Expérimental Group, qu'on soit dans un bar, dans un hôtel ou dans un resto, sur le côté ambiance, sur l'architecture du lieu. Aussi, vos inspirations, Olivier Bon, vous les avez trouvées où? Alors, de manière un peu simple, le speakeasy, c'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis, à New York, et en Amérique du Nord de manière plus générale. Plus tard, on avait fait un restaurant qui était un steakhouse, qui était aussi d'inspiration un peu américaine. Puis maintenant, on s'inspire un peu de tous les voyages qu'on fait. On n'arrête pas de voyager, on essaie de voir ce qui se passe ailleurs. Les gens avec qui on travaille, les chefs qu'on a à Balagan, notre restaurant israélien, c'est des chefs qu'on a trouvés à Londres, quand ils ont ouvert à Londres, à Soho, à côté de notre bar à cocktail. On a trouvé ça génial et donc on les a ramenés à Paris. Voilà, c'est vraiment une question d'opportunité. On sent qu'il y a une nouvelle tendance, on sent qu'il y a une nouvelle manière de consommer et quand on pense que ça a un avenir, on s'engouffre là-dedans. Pour tout ce qui est effectivement design, tous nos lieux sont différents, mais effectivement, on a beaucoup travaillé avec la même interior designer qui est Dorothée Milikson, qui s'inspire de ce qu'on fait, qui s'inspire de ce qu'on aime, des lieux qui sont décorés, qui sont jolis, mais qui ne sont pas intimidants, qui ne sont pas bling-bling, et qui s'accordent parfaitement avec de la cuisine d'auteur, avec des cocktails pareils qui sont handcraft, etc. Donc voilà, tout ça a une cohérence, et c'est des recettes qu'on essaie d'appliquer, toujours avec une envie de se renouveler et de recommencer un peu à zéro, parce que déjà ça nous amuse et parce qu'on pense que les consommateurs ont envie de découvrir de la nouveauté. Mais comme ce que je disais tout à l'heure, ça reste une trame assez similaire. Dernière question, Olivier Bon, avant de vous quitter. Est-ce que paradoxalement, la crise qu'on est en train de traverser, que vous êtes en train de traverser, ça a donné lieu à des nouvelles idées créatrices pour la suite? Est-ce que cette ambiance un petit peu pas très positive pour le business et pour l'hôtellerie et les bars-restaurants, il faut bien le dire, est-ce que ça vous a donné des idées pour l'après? En fait, moi, ça m'a plutôt confirmé une certitude, ça a plutôt confirmé les idées qu'on avait, que les gens continuent à aller au restaurant, ils vont continuer à sociabiliser, ils veulent absolument sortir, ils veulent manger et boire, et que ça fait partie des besoins vitaux des Parisiens et de tous les citoyens européens. Et on a vu beaucoup de choses émerger du confinement, comme la vente à emporter, comme les systèmes de course à la maison, etc., ou l'histoire du télétravail. Et moi, je considère que non, je considère que l'avenir, ça reste de se rencontrer dans des restaurants, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens qui existent, qui ne sont pas derrière un écran d'ordinateur, et de se voir et de vivre. Voilà. Donc moi, je suis persuadé que l'avenir de notre entreprise, ça continue à être ça. Ça continue à faire des lieux où les gens se retrouvent et où ils s'amusent.
Olivier Bon, merci infiniment. Des Ouais, rencontres je vous en en prie. vrai et pas derrière un écran. Je le prends au mot. J'espère vous voir en vrai bientôt. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une très belle rentrée. Moi aussi, merci beaucoup.